Bonjour, c'est Abby du blog meskilosinvol.fr et aujourd'hui, pour ce podcast, je suis accompagnée de Marina, naturopathe, qui va nous parler de notre relation à la nourriture lorsque l'on souhaite perdre du poids sans faire de régime. Marina Collin, bonjour. Bonjour Abby. Alors tu es naturopathe et tu organises régulièrement des ateliers culinaires pour adultes et pour enfants autour de la nutrition santé, de l'addiction au sucre, de comment rester en forme, comment cuisiner sans gluten, c'est ça? Tout à fait. En fait, je me sers des outils de la naturopathie pour mettre en place ces ateliers, pour les mener. Donc, on est sur un système de santé globale. Et je pense, voilà, il m'est arrivé de lire des sujets sur le fait que l'alimentation que l'on peut avoir au quotidien a une grande incidence sur notre santé. Donc, voilà l'origine des ateliers de cuisine. D'accord. Et tu me parlais également que tu es en train de monter un projet avec une coach sur la perte de poids sans régime restrictif, justement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, je suis associée avec une coach et nous sommes en train de monter un programme pour la perte de poids. Donc, ça se passe en collectif, donc c'est destiné à un groupe. Et donc, avec cette personne, il y aura l'approche coaching. C'est-à-dire que le coaching, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il s'agit de travailler tout d'abord sur la motivation et l'identification des blocages pour pouvoir agir sur les blocages et la visualisation également, voilà, qui peuvent être très complémentaires. Et moi, je vais apporter le volet nutrition, information sur l'alimentation, donc les associations alimentaires, un peu de chrononutrition, et vraiment, je vais insister sur la qualité de ce qu'on mange et la saisonnalité. Voilà, c'est-à-dire comment équilibrer son assiette, donner des outils pour pouvoir manger au quotidien sans être perdu, sans être frustré, sans devoir compter, peser. Voilà, il s'agit vraiment de rester dans le plaisir, et ça c'est quelque chose qui vraiment traverse tout ce que je peux faire, que ce soit les consultations, les ateliers, les conférences, etc. C'est vraiment, il faut rester dans ce plaisir de l'alimentation, de passer à table. Ce qui ne va pas avec le fait de compter les grammes de ce qu'on mange. Voilà, en gros. D'accord. Donc tu proposes avec ta collaboratrice un accompagnement à la fois en coaching personnel et en éducation alimentaire pour Voilà. pouvoir justement arriver à cette perte de poids. En quoi pour toi la combinaison des deux approches est une nécessité? Euh, En fait, si on s'occupe juste de la nutrition, de l'alimentation à proprement parler, donc c'est ce que proposent des dizaines de magazines féminins au printemps. Voilà, il s'agit d'appliquer un mode alimentaire euh, déjà qui peut être le même pour tout le monde, ce qui ne convient absolument pas. Et ce que moi je ne fais absolument pas en naturopathie, c'est-à-dire que je vais vraiment partir d'un bilan individualisé, un bilan de vitalité, et proposer un programme alimentaire très personnalisé. Mais si on ne s'occupe que de l'aspect alimentaire et qualité alimentaire, voilà, nutrition, etc., la personne va se retrouver avec un programme à adapter au quotidien, et elle ne va pas travailler sur sa propre motivation. Donc du coup, ça va marcher un certain temps, mais si elle n'a pas compris comment elle mange, quelle est l'origine, quelles sont les origines de ses pulsions alimentaires, sur quel mode elle mange, est-ce qu'elle mange en faisant autre chose, est-ce qu'elle a du mal à se poser à table toute seule, à être en conscience de son alimentation, eh bien ça ne suffira pas. C'est-à-dire elle va adapter le programme pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour celles qui ont le plus de contrôle sur leur alimentation. Mais le jour où elle sort de ce contrôle, c'est l'explosion. C'est-à-dire, elle sort, et la vue de la moindre pâtisserie, de la moindre gourmandise va lui faire reprendre le poids plus, plus, plus.
Donc, il est vraiment intéressant de comprendre sur quel schéma je mange, adopter les habitudes alimentaires qui me conviennent et être en conscience de ce que je mange. D'accord, donc on est à la fois sur un questionnement intérieur de ses habitudes, mais également de son affect, et en même temps sur, comme tu dis, une éducation alimentaire où on va donner des bases saines qui sont propres à l'individu pour permettre de reconstruire une alimentation sur le long terme. C'est tout à fait ça. En fait, chacun a une histoire de son alimentation. Ça met en éveil certaines émotions. C'est notre enfance, l'image de nous, la place de la nourriture dans notre vie. Voilà ce sur quoi va travailler le coaching. Et est-ce que tu peux donner des conseils pratiques, concrets, qu'on peut facilement mettre en place au quotidien pour commencer à s'initier à cette pratique-là à la maison tous les jours? Tout à fait. Déjà, ce que je conseillerais, pour le moment où on passe à table, déjà d'éloigner toute source de conflit, éviter de regarder les infos quand on mange, et être vraiment dans la conscience, dans l'instant présent. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, parce que c'est bien de le faire même quand on ne mange pas. Mais là, il s'agit de se nourrir, donc d'être dans le moment présent et pour être en conscience avec ce que je mange et la manière dont je mange. Si je mange vite, si j'avale mes bouchées tout rond, donc je mâche pas correctement. Et du coup, voilà, il s'agit vraiment de prendre le temps de manger et de déconnecter tous les appareils qu'on peut avoir autour de soi. Il ne s'agit pas de lire ses mails, de téléphoner, de lire, mais vraiment de manger en mangeant. Et déjà, on va voir que la satiété arrive plus vite. Mais bon, ça, c'est une autre étape. Voilà. Pour moi, c'est le démarrage de tout. Ouais, c'est ça. Et puis, je suppose que en fonction, même si quand on est conscient de la façon dont on mange, il y a certains jours où on va pouvoir se poser, observer qu'on va pouvoir manger tranquillement. Et il y a certains jours où on va s'apercevoir qu'en fait, on ne peut pas contrôler, qu'on va mâcher plus vite, même si on voudrait, on n'y arrive pas. Donc, ça peut être révélateur, en fait, de notre état du moment qu'on n'avait pas forcément conscience. Oui, tout à fait. Et oui, là encore, il peut y avoir une émotion, voilà, qui vient prendre le dessus. Mais si on essaye justement de se mettre dans ce système de prise de conscience, on peut justement voir l'émotion qui arrive ou voir l'état d'esprit dans lequel on est quand on passe à table. Et puis, si on n'arrive pas à manger à prendre le temps ce jour-là, on le fait pas. C'est pas grave, mais le tout c'est d'accueillir ça en conscience et d'être conscient de ça, de se dire aujourd'hui là je mange n'importe comment, mais j'en suis consciente. Tout ce dont on n'a pas conscience, on ne peut pas agir dessus. Donc vraiment la prise de conscience pour moi est primordiale. Et puis petit conseil entre guillemets supplémentaire, on peut aussi avant de démarrer un programme, un coaching alimentaire. Il est intéressant de noter déjà sur une semaine tout ce qu'on va manger. Voilà, d'avoir un petit carnet, un crayon à portée de main et même la moindre amende à 10h du matin. Voilà, c'est de tout noter, ce qu'on boit, ce qu'on mange. Sur quelques jours, ça suffira parce que après, ça peut devenir une aliénation, ce qui n'est pas le but. Mais de noter pour justement être dans la conscience, de dire « Ah, waouh, vraiment, en fait, je mange toute la journée ». Voilà, il y a des personnes qui n'arrêtent pas de manger, qui mangent au repas, mais qui grignotent toute la journée, ce qui est pas recommandé pour l'organisme. Donc le carnet doit servir d'outil de révélation et pas d'outil de culpabilisation ni de... Surtout pas. Surtout pas. Là, vraiment, la culpabilité, elle est vraiment à éloigner totalement de notre alimentation. Même si on fait n'importe quoi, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera mieux plus tard. Peut-être qu'on a répondu à un manque, à une émotion, à quelque chose dont on ne s'occupe pas plus que ça. Mais il s'agit absolument pas de faire rentrer la culpabilité dans son alimentation.
c'est stérile, ça nous empêche d'avancer. Donc tu parles d'éducation alimentaire et non pas de régime. Quel est ton positionnement professionnel justement sur les régimes? Je suis contre les régimes. Ben, en fait, un régime, il s'agit de mettre en place une restriction alimentaire pendant un moment donné. Donc on est dans le contrôle, tout va bien, on commence à perdre du poids ou pas, parce que on peut aussi se programmer inconsciemment à ne pas perdre de poids. Comme tu l'expliques comme je l'ai lu sur ton blog, et ce qui est très juste, on peut aussi s'affamer entre guillemets pendant des jours et des jours sans perdre de poids, parce que le poids que l'on aura est là pour protéger quelque chose. Il nous sert de barrière, ou il peut être un repère que l'on a depuis longtemps. D'où l'intérêt de travailler sur les blocages. Et le régime ne suffit absolument pas. Donc le régime restriction alimentaire sur ce qu'on mange. Or moi je pense qu'il faut manger de tout tant que notre santé nous le permet. Voilà, le régime c'est restriction alimentaire. Donc c'est possible que ça marche, qu'on perde du poids, ça c'est déjà vu. Mais il y a tellement de frustration que comme je disais tout à l'heure, à la sortie du régime, le jour où on arrête le régime, ou si on le casse pas complètement au milieu à cause de la frustration, eh bien on n'aura pas changé d'habitude alimentaire. Or, moi, c'est ce que je pense qui est vraiment le plus important. On va se remettre à manger comme on mangeait avant, et là reprendre en général plus de poids que ce qu'on avait au départ, puisqu'on a changé le métabolisme pendant toute la période du régime, on a enseigné à notre métabolisme à stocker, et du coup le jour où on fait un écart, où on remange un peu n'importe quoi, eh bien l'organisme va continuer de stocker, il ne va plus brûler il va moins brûler, pour prendre un terme qui parle à tout le monde. Et il va stocker davantage. D'où l'effet yo-yo des régimes, dont on entend parler. Et puis cette frustration est vraiment pas bonne au quotidien. Je suis convaincue que le plaisir de se préparer un repas sain et gourmand, et le plaisir de passer à table doit être permanent. Et du coup, ces régimes, qui dit régime dit frustration, échec, baisse de l'estime de soi, culpabilité. Et voilà. En fait, dans la démarche du changement alimentaire en profondeur, avec la conscience qui va avec, il s'agit d'associer le contrôle et en même temps le lâcher-prise. Voilà. On peut passer de l'un à l'autre en étant en conscience. Et pour moi, ça pose pas de soucis. Ce qui est important, c'est de garder vraiment le plaisir et le sourire intérieur quand je mange. Ce qu'on perd en fait en faisant des régimes et en se privant, ou vraiment j'ai l'impression, pour avoir exploré les deux aspects, le côté régime et le côté sans régime, le régime, moi, m'éloigne, enfin j'ai eu cette sensation d'éloignement de moi-même, tandis que là, dans cette démarche justement de perte de poids sans frustration, en mangeant de tout, en m'écoutant, j'ai l'impression de me rapprocher de moi-même. C'est tout à fait ça. Le régime, en fait, il s'agit d'appliquer un programme qui a été fait, même pas forcément pour vous, et de se l'appliquer, et du coup d'être dans un contrôle total, et ça peut devenir une obsession. À savoir qu'est-ce que le repas suivant, et puis le repas du soir, et puis compter ce que je mange, et alors que changer d'habitude alimentaire, ça se fait sur le long terme, et ça peut inclure une religieuse au chocolat. Du moment que je prends plaisir, que je vais m'installer à table, que je vais me servir ma religieuse dans une jolie assiette, me faire une infusion à côté et manger ma religieuse, prendre 10 minutes pour la savourer, pour la laisser fondre en bouche, pour en garder toutes les saveurs. Et ben cette religieuse-là, je suis sûre qu'elle me fera moins de mal que quelque chose que j'avale sans plaisir, dans la frustration, dans le comptage des calories, des quantités, etc. Je pense que aussi l'intention que l'on met quand l'on mange, elle est primordiale.
Et pour finir, quand on se décide de perdre du poids, sans justement ce côté régime, mais à travers une remise en question des habitudes de vie, une remise en question de soi, dans quoi on s'engage concrètement? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Moi-même, je ne soupçonnais pas qu'autant de choses changent. Du coup, on signe un contrat avec soi-même et quelles sont les conséquences, je dirais, de tout ça selon toi? Les conséquences, je pense qu'il faut être prêt au changement. Je pense qu'il faut être prêt à de la nouveauté parce que justement là, on va laisser de côté tous les vieux schémas, les vieux codes. Et il s'agit d'un changement en profondeur. Donc ça peut être un changement de vie générale parce que ça va être un autre rapport à la nourriture et tout d'abord un autre rapport à soi. C'est accepter de se voir différemment. Et là, la visualisation peut être un outil intéressant parce que je peux me visualiser dans un autre état physique, mais pas juste l'image, c'est pas juste l'image glacée, la photo que je peux avoir de moi, mais être dans d'autres sensations. Donc apprendre à écouter son corps, à respirer, à prendre soin de son corps, ça peut être des massages, on peut faire du yoga, voilà, c'est un soin de soi global, général, que l'on n'a peut-être pas fait jusque-là et qui, pour moi, est vraiment, c'est là que va se faire le changement. C'est que je vais vraiment apprendre à m'écouter, à prendre soin de moi. Si j'arrive à m'écouter, je vais entendre ce qui est juste pour moi. Et du coup, je vais manger différemment, c'est-à-dire que je vais prendre plus le temps de manger, parce qu'il s'agit de ne pas avaler son assiette en 10 minutes, hein, on peut l'imaginer facilement. Mais vraiment, ça va être un autre rapport à soi, un autre rapport au temps, et comme tu dis, une intériorité. C'est-à-dire que je vais vraiment, en cherchant ce qui est juste, je vais trouver ce qui est juste pour moi. Donc ça veut dire que ça va prendre du temps, mais en mangeant, je vais chercher cet équilibre-là également. Et que du coup, si aujourd'hui j'ai aussi une envie de sucre différente que j'avais pas la semaine dernière, du coup je vais accueillir ça aussi, mais l'accueillir en conscience, l'écouter et puis y répondre d'une certaine manière. Je peux y répondre en allant faire une balade, en allant marcher une demi-heure, en allant prendre l'air. Je peux y répondre en écoutant un morceau de musique qui va me nourrir de manière différente, ou en ayant une lecture que je vais choisir. C'est tout un rapport à soi, effectivement, comme tu le dis, qui va être différent. Donc, il faut être prêt pour ce changement. Donc, ça prend du temps, mais peu importe, on a toute la vie devant nous pour l'objectif magnifique qui est de se trouver au bout, vaut bien cette quête. Hein, ça prend du temps. C'est presque une autothérapie, finalement. Ouais. C'est un chemin très, très personnel. Marina Collin, merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver et à quelle date, pour quel programme? Alors, donc le programme amaigrissement, le module amaigrissement, donc va se faire sur 6 séances de 3 heures et ça va démarrer en mai. Donc, j'ai pas encore les dates précises, mais on les trouvera sur ma page Facebook, Marina Collin, MyCare, et également sur mon site internet. Donc voilà, ce programme sera en ligne très rapidement. Et puis moi, je propose un atelier de cuisine crue, parce que la cuisine crue est très très sympa, très goûtue, hyper gourmande quand on veut découvrir une manière un petit peu différente de se nourrir, même si on continue de manger comme avant un petit peu de tous les produits. La cuisine crue est très parfumée, très goûtue, et puis très riche en nutriments. Donc ça peut être ça peut être sympa de découvrir ça et de le faire rentrer dans son quotidien. Donc l'atelier de cuisine crue, je commence par le plus lointain, sera le 23 juin. Et puis, je vais faire un atelier sur le sucre le 26 mai. Donc là, il sera question de mon rapport au sucre, de notre rapport au sucre. Et puis, de voir un peu ce qu'on peut cuisiner, aller du côté pratique pour se dire, ok, moi j'ai besoin d'un peu de sucre dans mon existence. C'est un des plaisirs de ma vie.
ok, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire comme petite bouchée gourmande, un gâteau à faire de temps en temps, mais cuisiner avec des bons sucres, voilà. Et je vous présenterai les bons sucres dans cet atelier, enfin les sucres à favoriser, et puis ceux à mettre de côté. Voilà, puisque ces ateliers, il y a toujours un volet information et puis un volet pratique avec la cuisine et on partage le repas que l'on a cuisiné ensemble. Voilà pour les prochaines dates. Et toujours à Toulouse ou dans les environs de Toulouse. Donc Toulouse, dans les environs de Toulouse, on parle de l'année 2018 pour ceux qui écouteraient ce podcast un peu plus tard. Et de toute façon, pour savoir, pour te contacter, pour connaître toutes tes dates, donc ton site internet c'est mycare-toulouse.com. Voilà. Bah, merci beaucoup et merci à ceux qui ont écouté ce podcast, ceux et celles qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. Et à très bientôt sur meskilosenvol.fr.